Salut! Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons conserver le même format que lors de nos sessions en direct. Elles sont très populaires parmi nos super fans. Mais aujourd'hui, je veux que ce direct soit préenregistré car je veux vous donner des informations pendant que je parle, ce qui va vous aider à comprendre la situation avec le petit chien que nous avons sauvé hier, Lucie. Lucie a été sauvée à Séville, un endroit d'où viennent la plupart de nos chiens. Pourquoi viennent-ils principalement de Séville et du sud? C'est parce que c'est une région du pays où les chiens sont traditionnellement traités beaucoup plus mal. Et pourquoi sont-ils traités plus mal? Une multitude de raisons socio-économiques, historiques, et le fait que dans cette région, il y a une prévalence de chasseurs qui chassent avec des chiens. Ils les utilisent pour chasser les lapins. Ils les utilisent pour le sport. Donc, c'est une zone très compliquée pour vivre si vous êtes un chien, surtout si vous vivez à la campagne. Quoi qu'il en soit, c'est dans ce contexte que nous avons trouvé Lucie. Lucie a été trouvée dans la rue à côté d'un conteneur à ordures, à l'intérieur d'une boîte à ordures. Vous l'avez vu hier, assez incroyable. La dame a simplement pris la boîte comme ça et l'a apportée à une clinique à proximité. Et nous avons découvert qu'à l'intérieur, il y avait un chien qui était aveugle, qui réagissait avec difficulté. Elle avait de beaux yeux bleus, mais dès le début, on pouvait sentir qu'elle était aveugle. Ce petit chien n'était pas seulement aveugle, mais était complètement couvert de puces et de tiques. Quand vous regardez cette vidéo, vous avez vu les tiques. J'ai demandé à mon équipe de mettre plus d'images des tiques parce que c'est vraiment impressionnant. Mais ils n'ont pas voulu parce que peut-être que les gens seraient un peu sensibles. Elle était complètement couverte de tiques et de puces. Mais ce n'était pas le plus gros problème. Au moment où nous l'avons vue sortir de ce conteneur à ordures, nous avons vu quelque chose de très clair. Son front était très élevé et était presque vertical. C'est presque à 100% le symptôme qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec son cerveau. Et nous avons déjà vu suffisamment de cas pour poser un diagnostic rapide. Hydrocéphalie, eau dans le cerveau. C'est une condition très cruelle, très cruelle. Quelqu'un a demandé dans la vidéo qui a mis l'eau dans le cerveau. Personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. C'est un liquide. C'est un liquide céphalo-rachidien qui fuit à l'intérieur du crâne et contribue à exercer une pression sur le cerveau. Donc, le cerveau est là, faisant son travail, mais il y a du liquide qui s'accumule sur le côté et exerce une pression. Et cela crée beaucoup de problèmes. Évidemment, ce liquide a déjà exercé une pression sur la zone du cerveau qui régule la vision du cytoplasme. C'est pourquoi elle est aveugle. Elle n'est pas aveugle à cause d'un accident. Elle n'a pas d'infection oculaire. Elle est aveugle à cause de la pression exercée sur le cerveau par ce liquide. Maintenant, les cas d'hydrocéphalie sont très complexes à traiter et c'est une condition qui se produit aussi chez les êtres humains. Peut-être que vous souffrez d'hydrocéphalie. Peut-être que vous avez vu un enfant avec de l'hydrocéphalie. Peut-être que vous connaissez quelqu'un et vous savez que c'est une condition très complexe à traiter. Elle est normalement traitée chez les humains avec quelque chose appelé un shunt, qui est comme un petit tuyau qui libère la pression du liquide dans le cerveau et redirige le liquide vers une autre zone du corps. Maintenant, la chirurgie complexe, l'équipement est également complexe à trouver. Il y a très peu de chiens qui sont opérés de l'hydrocéphalie chaque année. Cela nécessite une technique spéciale et une formation spécifique pour appliquer cela. Je veux dire, c'est complexe. C'est complexe. L'autre solution, c'est le traitement médicamenteux, une combinaison de médicaments qui ont prouvé réduire la production de ce liquide et qui finalement conduiront à une réduction éventuelle de la pression dans le cerveau causée par le liquide. Et nous faisons face à cette situation. C'est vraiment complexe. D'un côté, la chirurgie est complexe, risquée.
Nous devons trouver une personne spéciale pour le faire avec une formation spécifique. Nous devons acquérir l'équipement spécifiquement pour un chien de cette taille et elle doit voir un grand neurologue. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, c'est là où nous en sommes. Ce que je voulais clarifier, et c'est quelque chose que vous n'avez probablement pas vu clairement dans la vidéo d'hier, parce que quand vous la voyez, c'est un chien si mignon, de beaux yeux bleus. Waouh! Elle est si belle et si amicale et tout. Ce que nous ne pouvons pas voir dans la vidéo, c'est ce qui se passera si nous ne faisons rien. C'est terrible. C'est terrible. Le liquide continuera à s'accumuler dans le crâne. Il continuera à exercer une pression sur le cerveau. Il comprimerait le cerveau de plus en plus. Finalement, cela atteindra un point où Lucy commencera à avoir des convulsions. Super douloureux. Et finalement, elle mourra. C'est la cruauté de ce cas. C'est une combinaison de cruauté humaine en l'abandonnant de la manière dont ils l'ont fait, en jetant un chien dans une condition aussi terrible pour se débrouiller seul. Je veux dire, vous savez ce qui lui serait arrivé? Le camion à ordures viendrait et il l'aurait écrasé à l'intérieur du camion à ordures. C'était ça. C'était la vie de Lucy et c'était la mémoire de Lucy. Et c'est tout. Un autre chien écrasé dans un camion à ordures. Mais maintenant, elle est avec nous. Elle est à l'hôpital. Elle a cette incroyable opportunité d'avoir une vie normale, ou du moins décente et sans douleur. Il y a beaucoup de chiens avec de l'hydrocéphalie qui est contrôlée grâce aux médicaments ou parce qu'ils ont subi une chirurgie. Et c'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi je suis ici dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis que c'est un chien qui mérite de vivre. C'est un chien qui n'a absolument aucune chance sans traitement. Sans traitement, je lui donne, je ne sais pas, 3 mois, 4 mois maximum avant que sa tête ne devienne une version complètement déformée d'une tête humaine. D'une tête humaine, une tête de chien. Et avant qu'elle ne meure en convulsions et en souffrant. Mais si nous faisons cela, et si ce clic me laisse parler, si nous faisons cela, Lucy a une chance. Et c'est pourquoi je suis ici. Je suis ici pour vous encourager à faire un don. Je suis ici pour vous encourager à nous donner la chance de lui donner le traitement dont elle a besoin. Alors, s'il vous plaît, si vous pouvez faire un don, aidez-nous à sauver Lucy. Elle sera aveugle à vie. Il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet. Mais nous pouvons lui offrir une bonne qualité de vie dans un environnement magnifique qui est notre centre de sauvetage animalier, la Grande Maison. Merci beaucoup. J'ai une de ces petites choses là-bas qui font des bruits fous l'été en Espagne. C'est ce qui se passe. D'accord, on recommence. Oh mon Dieu, c'est ce qui se passe lors de nos sessions en direct. D'accord? Vous entendez ça? C'est incroyable. Alors, s'il vous plaît, faites un don. Aidez-nous à sauver Lucy. Elle a vraiment besoin de vous. Quelle que soit la solution, chirurgie ou traitement médicamenteux, c'est sa seule chance. Aidez-nous à lui donner une vie. Merci. Thank you.